Sauveur, que Dieu bénisse. Shalom frères et sœurs, que la paix d'Adonai soit sur vous tous. Ce soir encore, nous nous retrouvons ici pour notre enseignement sur le mariage et divorce. Le grand enseignement de notre Seigneur Yeshua Hamashia. Amen. Alors donc, nous allons nous lever. Nous prendrons toujours notre verset. Matthieu chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 19, verset 3 jusqu'au verset 12. C'est encore mieux. Matthieu 19, verset 3 au verset 12, Oui. que nous lisons. Les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moshe a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Adonai notre Père, notre Elohim, voici l'écriture qui vient d'être lue. Ô Père Tout-Puissant. L'écriture est issue de ta parole, laquelle est issue de ta pensée, Seigneur notre Dieu. Nul ne peut interpréter, ô notre Père, l'écriture à ses propres opinions, mais c'est par ton esprit que cela devient plus clair. Alors ce soir, nous te prions, Père, de nous envoyer ton esprit, afin que, Père, nous puissions comprendre les choses comme tu les comprends. Merci, Père, au nom d'Adonai Yeshua Hamashia. Amen. On nous assoit. Alors, ce passage, ou bien ce thème que nous abordons, que nous étudions, sur le mariage et le divorce, est un grand thème.
Parce que ce thème relate le plan de Dieu. Ce thème sur le mariage et le divorce relate le plan du salut de Dieu. Parce que pour mieux comprendre le mariage et le divorce, il faut comprendre les quatre périodes de la vie. Les 4 périodes de la vie. Si tu ne comprends pas ces 4 périodes-là, tu ne peux pas comprendre le mariage et le divorce. Parce que c'est un mystère. C'est un mystère. Et ce mystère devait être gardé jusqu'à notre temps. Comme le dit William Branham, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui ce mystère a été révélé. Mais si tu n'as pas puisé à la bonne source, tu ne peux pas comprendre le mariage et le divorce. C'est pourquoi beaucoup d'hommes s'achoppent à ce sujet. Il faut puiser à une source intarissable. Comme Yeshua pouvait dire à la femme samaritaine, si je te donne de l'eau, l'eau que je te donnerai, créera en toi la vie éternelle. Mais toi, ton eau, on va boire et on continuera toujours à boire, on aura toujours soif. Mais moi, ma source est intarissable. Alléluia. Alors, quand tu lis toute la Bible te montre que le problème du mariage et du divorce a traversé tout le temps. Et ça a toujours créé des problèmes. Les gens ne comprennent pas. Et parfois, on met le fardeau sur les hommes de Dieu. On les accuse. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand on prend Éphésiens, quand on rentre dans les épîtres, l'apôtre Paul en parle. Textuellement comme Yeshua a parlé. Parce que l'esprit de Yeshua, qui était sur l'apôtre Paul, pouvait le conduire à enseigner textuellement comme le Seigneur a enseigné. A enseigné aux pharisiens et à ses apôtres. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 33. Éphésiens 5, verset 31. 31 à 33. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Oui. Il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Ce mystère est grand. Quand le Seigneur a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Voici l'union. Voici le mariage. Mais l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Pour comprendre ce mystère, il faut connaître les 4 périodes. Quelles sont ces 4 périodes? La période de l'éternité passée. Dans l'éternité passée, le Seigneur avait en vue toutes ces choses qui devaient arriver par le mariage. C'est dans l'éternité passée qu'il a conçu le salut. Parce qu'il sait que dans le mariage, il y aura quelque chose qui va se passer. Et après cette première période de l'éternité passée, il y a maintenant le commencement. Dans l'éternité passée, Yahweh, Dieu, a vu qu'il devait faire commencer quelque chose. Et c'était le commencement. Et c'était dans son plan. Il a vu qu'il devait créer. Mais créer quoi? Il devait créer, mais créer quoi? Il dit, bon, je vais créer 2 mondes. Un monde visible et un monde invisible. Et dans le monde visible, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et il crée le monde invisible. Les invisibles et les visibles. Et dans le monde invisible, il met un homme pour gérer l'adoration et autres. Il s'appelait Lucifer. Et dans le monde visible, il finit de créer le monde visible, il met un homme pour gérer toute la création. Dans un jardin. Il le plaça dans un jardin pour gérer toute la création. C'était Adam. Alléluia. Donc, on était avant
dans l'éternité passée. C'est ça que Yahweh a conçu, a pensé toutes ces choses. Maintenant, Yahweh vient à la réalité et il crée le commencement. Il crée le commencement. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Au commencement était la parole. Un jour, il y a eu un commencement. Et dans ce commencement, figure en grande ligne Adam et Ève. Maintenant, le commencement, un jour, prend fin. Le commencement est la deuxième période. Maintenant, après le commencement, on appelle cette période après le commencement. Le commencement qui vient après, la période qui vient après le commencement s'appelle l'après-commencement. C'est la troisième période. Maintenant, la période qui vient après la troisième période, c'est la période de l'éternité à venir ou de l'éternité future. Donc ce sujet que nous abordons, nous parlerons toujours de toutes ces quatre entités que je viens de citer. Parfois, on peut se référer à l'éternité passée. Parfois, on se référera à l'éternité future. Parfois, on se référera au commencement. Parfois aussi, on se référera à l'après-commencement. Mais Yeshua a beaucoup parlé du commencement. Au commencement, ne savez-vous pas qu'au commencement, Dieu a créé Adam et a fait venir Ève auprès de lui? Et qu'il a dit, les deux forment une seule chair. Et après encore dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Yeshua s'est beaucoup référé au commencement. Amen. Tout ça relève du mystère. Du mystère. Et le Seigneur a bien fait de rendre des choses mystérieuses dans sa souveraineté. Alléluia. Pour que les gens qui se croient sages démontrent leur folie en donnant une interprétation qui n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11 verset 25, Yeshua dit quelque chose ici qui nous intéresse. Matthieu 11 verset 25, le Seigneur dit ceci. Matthieu 11. Verset 25. Matthieu 11 verset 25. Oui. En ce temps-là, Yeshua prit la parole et dit, oui, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, oui, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents et aux intelligents. C'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible, c'est Yahweh qui a fait exprès pour casser ces choses. Et Yeshua est content que ce soit comme ça. Amen. Et quand même les apôtres n'ont pas compris mariage et divorce, et qu'ils ont raisonné comme les pharisiens, Yeshua a dit, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Amen. Et ici il dit, oui, allons-y. Je te loue, Père, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, oui, de ce que tu as caché ce ces que choses aux sages et aux intelligents, oui, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu a voulu que certaines personnes aient la révélation. Et ceux qui sont les enfants, ce sont ceux qui ont cru au message. C'est difficile, mais nous savons que c'est la vérité parce que c'est ainsi dit le Seigneur. On ne regarde pas l'homme, on ne regarde pas sa coiffure, on ne regarde pas son vêtement, mais on regarde à sa parole. Amen. Et la semence qui est en nous est attirée par cette parole. Ainsi nous croyons. Et ces choses nous sont révélées. Et nous sommes les petits enfants dont parle le Seigneur Yeshua à Mashiach. Sinon, le sujet du mariage et du divorce, vraiment, hier, je voudrais montrer que c'est pas tout le monde qui croit. Moi-même, j'ai eu débat là-dessus avec les théologiens ici à l'église. Et tellement la chose était forte, le théologien dit, j'ai perdu mon français. J'ai perdu mon français. Amen. Il a employé même un mot là. Mais tu vas perdre ça parce que tu peux pas supporter. Tu peux pas supporter. C'est trop fort. Mais nous, les petits enfants, le Seigneur nous a révélé cela. Facilement. Amen. Et Daniel même le dit. Daniel a eu la vision. Dans Daniel chapitre 12, versets 9 à 10.
Yahweh dit, garde ces choses secrètes. Frère, lis ça. Daniel 9. Daniel 12, verset 9. Verset 9 à 10. Daniel 12, verset 9 à 10. Oui. Il répondit, Oui. va. Va. Au verset 8. Non. J'ai entendu. Prends le verset 9. Il répondit, Il répondit, va, Daniel, va Daniel. car ces paroles seront tenues secrètes et scellées Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. jusqu'au temps de la fin. Frère, nous sommes au temps de la fin. Ces paroles qui ont été tenues secrètes, même Daniel n'a pas pu comprendre ces choses. Mais jusqu'au temps de la fin, oui, Plusieurs seront purifiés, plusieurs seront purifiés, blanchis blanchis et épurés. et épurés. Les méchants feront le mal Oui, et aucun des méchants ne comprendra. voilà. Amen. Ceux qui ne comprendront pas ces mystères révélés en ce temps de la fin seront appelés des méchants par Dieu. Amen. Par Dieu. Et hier, j'avais donné le verset, la cotation en parlant de mariage et divorce, et que le Seigneur, le prophète Branham a dit que si on parvenait à prêcher cela dans les églises seraient disloquées. Et j'avais lu la cotation, mais la prédication a été prêchée en 2 phases, le matin et le soir. Amen. Et le paragraphe que j'avais pris, malheureusement, c'était celle du soir, alors que je devais prendre plutôt celle du matin. Alors donc, nous allons profiter pour lire celle du matin que je devais lire, et je pense que là, je vais rattraper la prédication d'hier. Frère, viens ici. La parole parlée est la sémence originale. Paragraphe 230. J'avais dit 230. C'était vraiment paragraphe 230. Mais seulement que c'était en deux prédications. Voilà, 2 prédications, matin et soir. Et j'avais pris la prédication du soir, au lieu de prendre la prédication du matin. Voici ça. La parole parlée est la sémence originale. Prédication du matin. Voici. Paragraphe 230. Tu vas lire ça ici. Frère Thierry, pendant ce temps, si tu peux projeter, ça sera une bonne chose. Voilà, 230. Frère, tu peux lire. Matin, 230. Voilà, nous avons ça ici. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 230, le matin. Le matin. Si la vérité ne serait que sur le mariage et le divorce. Voilà. Parce que le prophète avait ça déjà. Hier, j'en avais parlé. Depuis 1962, il avait ça. Mais tellement il connaissait la portée de cet enseignement, il a gardé ça sur lui. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, le temps est venu. Et il dit ceci. Si la vérité ne serait-ce que sur le mariage et le divorce. Ça, c'était en 1962. Hein. Il dit si la vérité sur le mariage et le divorce était présentée clairement. Était apportée clairement. Ça dit sans faux fuyant. Sans faire plaisir à quelqu'un. Sans tenir compte des lois des États. Sans tenir compte des théologies. C'était apporté clairement selon le Saint-Esprit. À la lumière de ce qui en est dit ici, oui, dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville. Dites Amen. Amen. Ça diviserait toutes les églises de cette ville. Parce que quand le Seigneur a exposé sur mariage et divorce, quand les pharisiens lui ont posé la question, quand il a exposé, ça divisait tout le monde. Et les pharisiens, et même les disciples du Seigneur, les apôtres même, ils n'étaient pas d'accord. Il dit, si tel est le cas, si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Parce que le Seigneur a présenté la chose clairement. Clairement. Et ils n'étaient pas contents. Et ils accusent Moïse. Si les apôtres disent ça, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Seigneur. Dites Amen. Mariage et divorce.
faisons très attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Si on ne fait pas attention, on ne comprendra pas la chose de la bonne manière. Et on serait des méchants. Mais si on comprend la chose de la bonne manière, selon le Saint-Esprit, nous serons des hommes purifiés. Pas purifiés par nos actions que nous posons, mais purifiés par la parole. Purifiés par la compréhension de la parole. Continuons un peu encore. Ça diviserait toutes les églises de cette ville, ou de n'importe quelle autre ville. C'est ça. D'essayer d'en revenir là. En revenir là, les deux côtés ont tort. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. C'est ça. Les deux ont tort. Bon, on s'arrête un peu là. Et quand je parlais aussi des 4 prédications que Frère Branham a apportées avant de prêcher mariage et divorce, j'avais dit le 17, 3e mois, le 18, 3e mois, le 19, 3e mois, le 20, 3e mois, le 21, 3e mois. C'était plutôt le 17, 2e mois. C'était en février. C'était en février. 17, 18, 19, 20, 21. En février. 2e mois. Amen. Donc c'est ça. Alors, nous allons revenir à notre sujet. Et cette fois-ci, nous partirons à partir du verset 7. Verset 7. Matthieu 19, à partir du verset 7. Matthieu 19, verset 7. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moshe a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Voilà. C'est là que les gens cherchent à accuser quelqu'un. Les gens cherchent à accuser surtout les hommes de Dieu dans l'affaire du mariage et du divorce. Le mariage ne pose pas de problème. Hein. Mais là où il y a problème, c'est quand advient le divorce. Alléluia. C'est là-bas qu'il y a problème. On cherche à qui la faute. Les gens aussi ont peur d'aller, par exemple, à l'état civil. Parce qu'on dit que là-bas c'est contraignant. Et si tu te sépares avec ta femme, vous allez partager vos biens. Pourtant on leur donne de choisir. Soit la communauté de biens ou la séparation de biens. Frère, vous suivez, non? Oui, voulez-vous vous marier sous la communauté de biens ou la séparation? La plupart disent communauté de biens. Mais leur cœur bat fort. Leur cœur bat fort. Mieux vaudrait dire séparation de biens. On ne vous a pas obligé. Mais ils aiment dire communauté de biens. Mais quand le temps arrive qu'il faut se séparer, communauté de biens, ça fait peur aux gens. Ainsi, les gens pensent que le législateur est méchant. Et que le législateur favorise plus la femme. N'est-ce pas? Mais ils ont tort. Ils ont tort. Là-bas aussi, l'homme choisit. L'homme choisit. On ne force pas l'homme à prendre sa compagne et à venir à la mairie ou bien devant le législateur pour sceller le mariage. Et on vous demande, vous voulez quelle communauté? Et c'est vous-même qui avez dit dès qu'on a encore communauté de biens. Mais quand il y a mariage, il y a aussi divorce. Là, dans ce cas, on n'est plus au commencement. Quand il y a divorce, alors, quand il faut se séparer, l'homme graisse des dents. Et les gens estiment que les législateurs avantagent plus la femme. Mais moi, je dis non. Mais dans la loi de Dieu, c'est encore plus enfoncé. C'est encore plus enfoncé. Amen. C'est encore plus enfoncé. Parce que Yeshua disait ceci. Dans Matthieu 19, à partir du verset 3. Frère, reviens. Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens. Oui. L'abordaient et dit. Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Il répondit. Répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Les deux deviendront une seule chair. Yeshua les amène au commencement. Est-ce qu'il est possible de diviser? Est-ce qu'il est possible de répudier sa femme? Yeshua ne s'est pas dérobé. Il les a envoyés dans leur écriture. Dans l'écriture. Où il se réfère, il les a envoyés dans l'écriture. Et là-bas, on peut trouver cette écriture dans Genèse chapitre 2. Allons d'abord dans l'écriture. Où il a été dit que la femme a été tirée de l'homme. Genèse chapitre 2.
Lis-moi à partir du verset 22. Genèse 2, verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Oui. Il l'emmena vers l'homme. Voilà. Au départ, l'homme était seul. Et Dieu voulait lui trouver une compagne. Et pour lui trouver une compagne, il a pris une côte. Et il a formé la femme. Au commencement, c'était d'abord l'homme. L'homme est toujours là en premier. Que ce soit au commencement ou après le commencement, Dieu a toujours traité avec l'homme. Même à la création, comme à la formation, l'homme d'abord. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. N'est-ce pas, frère? Et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez que c'est l'homme. Et après on dit, Dieu créa l'homme et la femme. La femme vient toujours après l'homme. C'est ce que les gens doivent savoir. Maintenant, pour former encore l'homme, dans la formation, Dieu a d'abord formé l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était là. L'homme d'abord. Avant de devenir une âme vivante, avant de devenir un être physique, l'homme était d'abord esprit. Ensuite, l'homme est devenu une âme vivante, marchant sur la terre avec un corps. Il était seul. Et Dieu dit, je vais lui trouver une compagne. C'est là qu'il a fait dormir l'homme. Il a tiré une côte de l'homme et il a formé ensuite Ève. Et là, le prophète dit, c'est là que le prophète dit que l'homme a une côte en moins que la femme. Oui, là c'était au commencement. Dites Amen. C'était au commencement. Parce qu'on a enlevé une côte. Ça fait une côte de moins. Mais nous, après le commencement, on n'a pas une côte de moins. Les côtes de l'homme sont le même nombre que les côtes de la femme. Pourquoi? Parce que la manière que l'homme est aujourd'hui n'est pas la manière que l'homme était au commencement. L'homme n'est pas né comme Adam est venu à l'existence. L'homme n'est pas venu en existence de la manière dont Adam est venu en existence. Sur cette même terre, Adam a marché, il a existé. Mais lui n'a pas été le produit de la multiplication par le sexe. Il a été le produit de la création par la parole. Dites Amen. Voilà. Mais nous, on est le produit de la multiplication par le sexe. Nous, on est après le commencement. Que tout le monde, que tous ceux qui me suivent comprennent cela. Que entre nous et Adam, il y a une différence. Le prophète de Dieu, à qui Dieu montre les choses, a vu que Adam et Ève n'avaient pas de cordon ombilical. Mais pourquoi nous, on a des cordons ombilicaux? Parce que nous sommes venus en existence de façon différente. Nous, on est le produit de la chair et du sang. On est après le commencement. C'est pourquoi Yeshua n'aimait pas cette façon de naître. N'aimant pas cette façon de naître, a dit à Nicodème, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Nous sommes tous mal nés. Alléluia. Cette naissance-là ne peut pas aller au ciel. C'est pourquoi le ciel appartient aux petits-enfants. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Dites Amen. Bref, nous allons continuer un peu. Frère, continue de lire. On lui pose la question. Verset 3, oui. Les pharisiens l'abordaient et dirent, Oui. pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Il répondit, Il répondit. n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement Oui. fit l'homme et la femme, L'homme et la femme. et qui dit, Il dit. c'est pourquoi C'est pourquoi. l'homme quittera son père et sa mère, Oui. et s'attachera à sa femme, Oui. et les deux deviendront une seule chair. Ça, on va le trouver ici dans Genèse chapitre 2, verset 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez? C'est à ça que le Seigneur se réfère. Les pharisiens lisaient cette écriture mais ne comprenaient pas que Dieu a uni l'homme et la femme pour de bon. Et dans la vision de Dieu, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, Dieu voudrait que dans la continuité, même s'il y a des hommes, s'il y a des femmes, à la suite d'Adam et Ève, on continue toujours à être liés. Amen. Si Dieu voudrait que s'il advienne encore un autre homme, c'est-à-dire un homme issu d'Adam, de la façon dont Dieu a créé les choses, et de Ève, la façon dont Dieu a créé les choses, et qu'ils aient aussi leurs femmes et enfants, ils ne soient jamais désunis. Il voudrait que les hommes soient toujours unis. C'est à ça que Yeshua a fait référence. Et ensuite, il dit au verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Ça, on était au commencement. Ils étaient tous deux nus. Tout était parfait. Ils n'avaient pas honte. En un mot, l'homme et la femme n'avaient pas de penchant sur leur nudité. Sur leur nudité. Amen. Ils ne savaient pas ce que c'était que la nudité. Yahweh leur avait caché cela. Ils attendaient l'ordre de Yahweh pour se multiplier, mais ils ne savaient pas comment. Mais au temps opportun, Yahweh allait leur montrer comment se multiplier. Ainsi, par exemple, Yeshua est venu il y a 2000 ans, bien loin, après Adam et Ève. Mais Yeshua n'est pas venu comme nous sommes venus. Yahweh avait une façon de faire venir quelqu'un en existence. C'est ainsi que Yeshua est venu en existence par la femme, mais pas de la manière des hommes. C'est pourquoi en lui, il n'y a pas de péché. Et Yeshua dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de l'esprit. Alléluia. Il faut naître de l'esprit et de l'eau, mais pas naître de la chair. C'est ce que le Seigneur voudrait que Adam et Ève fassent. Mais ils n'ont pas usé de patience. Et les choses se sont passées autrement. Amen. Les choses se sont passées autrement. Regardez Yeshua. Quand il finit d'exposer, quand il dit aux pharisiens que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, les pharisiens reviennent à la charge et lui disent, mais pourquoi Moshe nous a autorisé de divorcer nos femmes en lui accordant une lettre de divorce? Donc, ils mettent Moshe en porte-à-faux. Dans l'affaire de mariage, je l'ai dit hier, faisons attention. Parfois, les gens accusent les serviteurs de Dieu. Ici, on dit c'est Moshe qui a donné la lettre de divorce. Voilà pourquoi nous, on peut divorcer nos femmes. Le Seigneur qui est Dieu, qui connaît le cœur des hommes, il dit non, c'est pas Moshe. C'est pas Moshe. Frère, va au verset 8. Verset 19, verset 8. Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur, oui, que Moshe vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, l'homme est méchant. L'homme veut maltraiter sa femme. L'homme veut maltraiter. Après le commencement, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et Moshe était obligé de leur donner une lettre de divorce. Et avec cette lettre de divorce, l'homme pouvait maintenant répudier sa femme. Et quand la femme va aussi, elle peut se remarier. Hier, je vous ai donné un cas. Si un jeune homme trouve que la femme ne trouve plus grâce à ses yeux, qu'il veuille la divorcer, et on prononce le divorce à l'état civil, et cette fille est à l'église ici, on a prononcé le divorce. Donc, tant que le jeune ne meurt pas, la fille là, elle va rester comme ça jusqu'à... Non, frère.
La parole, il faut la respecter. Mais il faut fixer aussi des conditions. C'est pourquoi le Seigneur dit que, au cas où cette jeune fille commet adultère, l'adultère là sera porté par le fautif. Frère, vous comprenez? Et Yeshua a donné les conditions par lesquelles l'homme peut divorcer sa femme. Pas comme pour Moshe. La condition à laquelle l'homme peut divorcer sa femme, Yeshua l'a donné. Pas comme pour Moshe. Frère, lis-moi au verset 7. Oui. Verset 6 à 7. Matthieu 19, verset 6 à 7. Oui. Ainsi, ils ne sont plus deux, oui, mais ils sont une seule chair. oui, Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. adjoint, Pourquoi donc, lui dit-il, lui dit-il, Moshe a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce Oui. et de la répudier? la répudié. Il leur répondit, Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes. oui, Au commencement, il n'en était pas ainsi. verset 9, Mais, je vous dis, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, oui, et qui en épouse une autre, commet un adultère. voilà. Et ce verset, comme ça après ta confusion, l'Esprit est venu à Branham, l'Esprit a dit, ne lis pas ce verset, mais lis plutôt Matthieu chapitre 5, verset 32. Après, on va lire ça. Matthieu 5, verset 32. Là, ça sera encore plus clair. Matthieu 5, verset 32. Oui, Mais moi, mais moi, je vous dis, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, oui, sauf pour infidélité, oui, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. voilà. C'est-à-dire, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire, la femme a trompé l'homme avec un autre homme. Si la femme n'a pas fait ça, frère, vous suivez? Si la sœur n'a pas fait ça, selon le Seigneur, selon la loi de Dieu, que le Seigneur a scellé, le Seigneur Yeshua Hamashiach a scellé, dans le mariage chrétien. Si la femme n'a pas commis infidélité, si elle n'a pas trahi l'homme, il n'y a pas un autre moyen par lequel elle peut être divorcée ou répudiée. Les autres moyens, le Seigneur nous a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si ton frère te fait du mal, pardonne-lui. Matthieu chapitre 18, avant d'arriver au chapitre 19, il a parlé longuement du pardon. Il dit, si un homme ne peut pas pardonner son prochain, Dieu ne lui pardonnera pas aussi. Donc, quelle que soit l'histoire, quel que soit l'événement, tu dois pardonner. Tu dois finir. Bon, si tu veux même, fâche-toi un peu. Mais le temps doit venir. La colère d'un enfant de Dieu ne doit pas durer. Tu dois laisser tomber. C'est pourquoi le mariage, c'est un fardeau que tout homme doit porter. Alléluia. Tout homme doit porter ce fardeau. Pourquoi? Parce que la femme que Dieu a mis auprès de l'homme n'était pas dans la formation originale. Comme la révélation le dit, elle est issue de l'homme. Elle est une petite partie de l'homme, une petite portion de l'homme. Seulement une seule côte de l'homme. Elle est un produit de l'homme. Donc, Pierre dit que la femme est un sexe faible. Alléluia. Et c'est ce sexe faible-là que Dieu a mis auprès de nous. Que par conséquent, nous devons user de beaucoup de bonté. Alléluia. Frère, après que nous allons prêcher mariage et divorce, je pense que les données vont changer dans les couples. Il faut que les données changent. Et il faut que l'homme, quand on dit l'homme, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui est capable de diriger, quelqu'un qui est capable d'accepter et faire en sorte que les choses deviennent normales. Alléluia. Mais on ne va pas faire comme pour les pharisiens. Pour n'importe quel motif, on va renvoyer sa femme. Ma femme est impolie. Oh, toutes les femmes sont impolies. Ce sont des sexes faibles.
Nous devons user de beaucoup d'amour. Dites Amen. Oh, ma femme ne respecte pas mes parents. Oh, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de femmes qui ne respectent pas les parents du frère. Amen. Donc c'est un fardeau, c'est une charge. Nous devons prendre cette charge. Et quand le Seigneur a fini d'exposer, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Frère, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Va au verset 10 à 12. Verset 19, verset 10. Oui. Les disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, oui, il n'est pas avantageux de se marier. Ah, vous voyez, c'est-à-dire, les disciples estiment que le mariage tel que le Seigneur l'a présenté défavorise les hommes et favorise les femmes. Donc il dit, bon, si tel est le cas, donc il n'est pas avantageux de se marier, puisque on ne peut répudier notre femme que si, et que lorsqu'elle commettra adultère. Même notre femme peut nous gifler, et nous sommes là, nous allons regarder. Les apôtres disent non, ça, si tel est le cas, Seigneur, mieux vaut ne pas se marier. Amen. Le Seigneur aussi revient à la réplique. Frère, que dit le Seigneur? Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Stop. Il dit, non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mon Dieu, j'ai institué quelque chose et vous dites que non, c'est pas normal. On ne doit pas se marier. Il faut se marier. Amen. N'ayez pas peur. Quand le Seigneur dit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas. Mais celui qui comprend, la Bible dit qu'il sera blanchi. Mariage et divorce. Même le Dieu Tout-Puissant, à cause de mariage et divorce, devait venir, quitter l'éternité, pour venir dans le temps, pour payer le prix. Frère, tu vas souffrir. Mais si tu as pu vaincre, le Seigneur paiera le prix pour toi. Et un jour, il essuiera toutes tes larmes. Alléluia. Et tous ne comprennent pas cette parole. Et vous les apôtres, pour le moment, vous ne comprenez pas. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Même si les apôtres, et si les apôtres disent ça, qu'en sera-t-il pour les païens? Continue. Tous ne comprennent pas cette parole. Oui. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Oui. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Oui. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Oui. À cause du royaume des cieux. Oui. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà. Il a dit aux apôtres tout de suite, si tu veux comprendre, il faut comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, il faut laisser. Donc c'est là notre sujet que nous abordons, mariage et divorce. Ce n'est pas qu'un petit sujet. Un sujet qui a fait clash entre les apôtres et le Seigneur. Entre le Seigneur et les pharisiens. Ça dit partenaires et adversaires, tous contre le Seigneur. Alléluia. Donc si tu es dans ton foyer, que tu souffres avec ta femme, tant qu'elle n'a pas commis adultère, reste avec elle. Pourquoi? Mes bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, vous tous qui êtes à l'international qui m'écoutez ce soir, pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu répudies ta femme sans motif valable, elle ne va pas rester là-haut. Parce que ce qu'elle a déjà goûté là, elle ne va pas laisser. Alléluia. Je parle à des adultes. Je n'ai jamais vu une soeur qui a été répudiée par son mari et tout jeune, et puis elle va rester là comme ça. Vraiment, si tu as vu ça, vraiment dis merci à Yahweh. Mais c'est rare. Elle va pas. Frère, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi l'homme ne doit pas faire ça? Parce que si tu fais ça, la conséquence, c'est l'adultère. Et l'adultère ne va pas au ciel. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que tu as exposé la vieille d'Israël. Tu as exposé ta première compagne.
Tu as exposé celle que tu as mariée. Tu as exposé celle dont le mariage a été honoré par le peuple de Dieu. Tu l'as exposée et elle est devenue adultère parce que ton cœur est mauvais. La Bible dit, tu l'as amené à être adultère. Et cet adultère-là, c'est l'homme même qui va payer. Ce n'est pas la femme. La faute ne compte pas la femme. Dites amen. La faute ne compte pas la femme. Matthieu chapitre 5, verset 32. Et moi je prendrai 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, verset 32. Oui. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, Oui. l'expose à devenir adultère. Voilà. C'est-à-dire, c'est une erreur grave. Une erreur fatale que nous faisons sans le savoir. En divorçant avec nos femmes en tant que chrétiens. Vous voyez rien. La femme est trop capricieuse. Toutes les femmes ont des caprices. Mais si tu es un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu finiras par dompter les caprices de ta femme. La Bible nous a déjà présenté la femme, c'est un être faible. Elle est le dérivé de l'homme. Elle est un produit, un sous-produit. Mais si tu la divorces sans le motif du Seigneur Yeshua, oh frère, nous tous qui sommes là, nous tous qui écoutons, faisons attention. La révélation est venue pour nous, pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie. Mais pas pour que nous perdons le ciel. Car nous voulons aller au ciel. Le ciel est préparé pour nous. Dites amen. Il y a de bonnes choses au ciel. Frère, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis parti à l'international, quand j'ai fait mon voyage de missionnaire en Turquie, je suis arrivé, j'ai vu le pays des Blancs. Alléluia. Non, frère. Si tu n'as jamais vécu, si tu n'as jamais voyagé, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Le pays est beau. Tout est beau là-bas. Tout est magnifique. Je comprends pourquoi les jeunes gens prennent les bateaux pneumatiques et vont mourir dans la mer. Parce qu'on leur raconte ce qui est là-bas de beau. Vraiment, tout est presque beau et merveilleux. Les rues même là, les bitumes ne sont même pas sales. Les bitumes sont propres. Et tu ne verras pas une feuille blanche jetée comme ça dans les rues. Non. Il y a des poubelles partout. Des petites poubelles. Mais quand la voiture qui ramasse les poubelles vient et qu'on te montre la poubelle, elle est très grosse dans le sous-sol. Le goudron est très propre. Je n'ai pas vu de mouche tout le temps que j'ai passé là-bas. Et quand on mangeait à l'hôtel, les oiseaux de mer, les jolis oiseaux de mer, les albatros, les gros oiseaux, venaient s'asseoir sur les fenêtres là et nous regardaient à travers les vitres. J'ai demandé à celui qui servait le turc. Il a dit, mais ça c'est un oiseau domestique, comme les pigeons ou quoi? Il dit, non, ça c'est des oiseaux sauvages. Il dit, mais vous ne mangez pas ça? Il dit, non, ils sont des maladies. Ils ont des maladies. J'ai dit, en bon, ça dépasse poulet. Ça dépasse poulet. Chez nous, en Côte d'Ivoire, même katouplé, on prend lance-pierre pour le lapider, pour manger. Alléluia. Il me regarde, il dit, c'est pas la peine. J'ai dit, chez nous, on mange katouplé. Petit oiseau comme ça. Il dit, katouplé, c'est quoi? Il dit, petit oiseau comme ça. Mais ça, c'est gros plus que poulet. Et puis, il s'assoit aux fenêtres comme ça. Il nous regarde au travers des vitres. J'ai même fait la photo. J'ai dit, c'est pas la peine. Tout était magnifique. Et je suis revenu avec ce témoignage. Et je racontais ce témoignage à mes proches, aux gens que je connais. Il y a un qui me regarde et dit, non, la Turquie est jolie comme ça. Il dit, oui. Il dit, moi aussi, j'ai fait la Turquie. Ce frère-là me dit, moi aussi, j'ai fait la Turquie. Oui, la Turquie, c'est un beau pays. J'ai dit, mais entre la Turquie et notre pays, c'est comme la nuit et le jour. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais tu n'as pas encore fait Tokyo. Est-ce que tu connais Tokyo? Il dit, non. Il dit, moi, j'ai fait Tokyo. Est-ce que tu connais Singapour? Il dit, non. Moi, j'ai fait Singapour. Alléluia. Il dit, non, la Turquie, par rapport à ce pays-là, la Turquie, c'est comme nos pays africains. Singapour, Taïwan. Est-ce que tu connais Taïwan? J'ai dit, non.
Il dit, moi je connais Taïwan. Il dit, mais est-ce que tu connais New York? Il dit, je ne connais pas New York. Et tu connais Los Angeles? Il dit, je ne connais pas. Il dit, moi je connais. C'est des plus beaux pays. Il dit, mais le las de las, tu sais c'est quoi? Il dit non. Il dit, est-ce que tu connais Dubaï? Il dit, non, je ne connais pas Dubaï. Il dit, moi je connais Dubaï. Moi j'ai fait Dubaï. Il dit, Dubaï? Non. Tu vas penser que tu n'es pas sur terre. Tu vas penser que tu n'es pas sur terre. Bon, si moi je pense que Turquie est tellement beau, et que lui il dit qu'il connaît Turquie, et que par rapport à ces pays, la Turquie est comme nos pays, donc il dit, tu vas penser que tu n'es pas sur terre. Il dit, même pont piéton qui enjambe l'autoroute, on monte sur le pont piéton avec les tapis roulants. C'est avec tapis roulant qu'on monte sur le pont piéton. Il dit, Dubaï, avec leur réalisation, les plus grands immeubles du monde, Bourg Dubaï, et puis les constructions sur la mer. Il dit, non, je ne vais pas dire que non, les hommes sont des dieux. Dubaï, il dit Dubaï, c'est le las. Tellement il était en train de me dominer dans ces choses, je dis, mais moi aussi j'ai un pays, est-ce que tu connais? Il dit, toi, c'est quel pays? Tu es parti seulement à Dubaï? Il dit, non. Est-ce que tu connais le paradis de Yeshua Amashia? Il a commencé à rire, il dit oui. J'ai dit oui, est-ce que tu connais le paradis? Il me demande lui aussi, est-ce que toi aussi tu connais le paradis? J'ai dit oui, les rues sont pavées d'or. Un pays carré. Alléluia. Et c'est là-bas que nous devons partir, frère. Un pays où les rues sont pavées d'or. Il dit, Dubaï là, est-ce que les gens ne tombent pas malades? Il dit, les gens tombent malades. Est-ce que les gens ne meurent pas là-bas? Il dit, les gens meurent. Il dit, dans le pays de Yeshua, il n'y aura ni malade, ni mort. Amen. Alléluia. C'est là que j'ai pris la carte verte dans ma main. Alléluia. Et c'est là-bas que nous irons. Acclamez le Seigneur. Ne manquons pas le paradis de Yeshua. Qu'aucune incompréhension de mariage et divorce vous empêche d'aller au ciel. Parce que là-bas, le pays est beau. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que j'ai pu le dominer. Dubaï, Taïwan, Singapour. Moi, je vais au ciel. Et vous aussi, vous allez au ciel. On va ensemble. Amen. Que rien ne t'empêche d'aller au ciel. Parce que si tu répudies ta femme injustement, quand elle va être adultère, c'est-à-dire quand la jeune fille va se remarier, le péché là, c'est toi qui vas charger. Et frère, vous comprenez bien. Mariage et divorce, vous n'avez encore rien vu. Cette année-là, comme le pasteur l'a dit, on va creuser pour que l'église du Seigneur soit tranquille. Parce que l'église n'est pas tranquille. Il y a beaucoup de tango. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 5, 32. Oui. Mais, moi je vous dis que celui qui repudie sa femme sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire que non seulement ça, si elle n'a pas été infidèle, que tu l'as répudiée, tu l'as exposée à devenir adultère, son adultère là, c'est toi qui prends. Et ensuite, tu toi-même, en te remariant, après avoir répudié cette femme, si tu prends une autre femme qui a été touchée par un homme vivant, toi aussi tu es adultère. Or, que dit la loi de Dieu sur les adultères? 1 Corinthiens, là, toi je vais lire, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc frère, ne péchons pas dans le mariage pour que nous puissions rater l'enlèvement. Si la femme t'a trompé, là son adultère c'est elle-même qui paye, mais pas toi. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, quand vous avez des problèmes avec vos femmes, faites tout pour avoir raison. Dites amen avec moi. Faites tout pour avoir raison. Avoir raison veut dire
ne la chasse pas tant qu'elle n'a pas commis adultère. Et si elle t'a insulté, quand vous allez régler, il faut t'en sortir victorieux. Parce qu'une femme impolie, une femme têtue, une femme insoumise, elle ne sera jamais agréable à Dieu auprès de l'homme. Alléluia. Mais mariage et divorce incombent surtout l'homme. C'est pourquoi même les apôtres ont dit, si tel est le cas, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Mais le Seigneur dit que celui qui veut comprendre, comprenne. Et je pense que vous aussi, vous pouvez comprendre que Yahweh vous bénisse infiniment. Amen. Shalom à tous. Levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Je reconnais que tu peux toujours et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons prier le Seigneur et lui demander de nous donner la grâce de pouvoir mettre ces paroles en pratique. Que nos cœurs ne soient pas durs. Que nos cœurs soient tendres pour recevoir la parole de Dieu, pour que nos vies soient transformées. Parce que le Seigneur dit, c'est à cause de la dureté des cœurs. Prions le Seigneur. Adonai, notre Père, notre Elohim, merci pour ce soir encore, pour ce que tu nous as donné. Oh Yahweh, tout ce qui est clair, tout ce qui est propre vient de toi. Si nous sortons les Écritures, c'est pour que nos vies soient impactées positivement. Alors ce soir, Père, pour ce que tu nous as donné, nous te disons merci. Permets que nous gardons ces choses et que ces choses soient la lumière sur nos sentiers. Et que, Père, il y ait la paix, Seigneur. Et que les hommes, surtout, ô notre Père, puissent, ô notre Père, avoir la capacité de bien conduire, Seigneur, leur maison. C'est pour cela que nous étudions mariage et divorce. Merci pour ton prophète que nous nous as envoyé. Merci pour la révélation, Seigneur. Nous te le demandons au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Vous asseoir. Mariage et divorce, une question de responsabilité que nous devons assumer à tout prix parce que nous voulons aller au ciel. Amen. D'accord, nous devons, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Nous avons compris que le prophète même avait des difficultés à assumer ses responsabilités. D'où Jonas, l'homme fuyant la face, et nous aussi, nous devons accepter la responsabilité qu'il nous donne d'écouter ces choses-là et pouvoir aussi les mettre en application pour que ainsi l'amour de Dieu puisse triompher et que nous ayons des foyers aussi bénis, des foyers aussi heureux. Et la grâce du Seigneur vous accompagne tous à l'écoute de cette prédication. Frère Michael, viens, on va terminer. On va chanter un peu à la gloire du Seigneur pour apporter nos offrandes.
Alléluia. Nous venons d'écouter la parole précieuse. Comme Ancien parlait de la beauté des villes. Nous avons une ville où nous irons un jour. Amen. Nous allons fredonner ce cœur qui dit: j'aime ta parole, Seigneur. J'aime ton nom, Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras ce jour-là. Amen. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. Amen. 2. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Alléluia. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh oui, quand tu prendras tes enfants, souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu prendras tes élus, souviens-toi de moi, Seigneur. J'aime ta venue, Seigneur. J'aime ta venue, Seigneur. Alléluia. J'aime ta venue, Seigneur. J'aime ta venue. J'aime ta venue, Seigneur. Alléluia. Oh oui, quand tu prendras tes enfants, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu prendras tes élus, souviens-toi de moi, Seigneur. J'aime ton nom. J'aime ton nom, Seigneur. J'aime ton nom. J'aime ton nom, Seigneur. Alléluia. J'aime ton nom, Seigneur. J'aime ton nom. J'aime ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh oui, quand tu prendras, Seigneur, tes enfants, souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu prendras tes élus, Yahweh, souviens-toi de moi, Seigneur. On va donc se tenir debout et nous allons prier pour nos offrandes. Adonai, Elohim, notre Père, nous bénissons ton grand nom. Qui encore dans ton amour a bien voulu dans ta grâce encore nous rassembler à cette enceinte encore ce soir. Nous voulons te dire merci d'avoir aussi, Seigneur notre Père, dévoilé le mystère du mariage et divorce. Reconnaissant nous le sommes, Père, et nous sommes venus à ta maison, la maison du trésor. Nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Donc nous te prions aussi, Seigneur, de recevoir et de sanctifier et de bénir cela pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit béni au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Compte tenu de la fête de l'indépendance qui est après-demain, les embouteillages et la circulation qui sera dense, le pasteur aurait souhaité que le vendredi n'ait pas de culte. Voilà. Donc, c'est le communiqué qui a passé. Maintenant que nous sommes à la fin, on va encore se tenir debout et nous allons prier pour la fin. Adonai, notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous disons encore merci parce que notre Dieu, notre Père, tu nous as rassemblés. Et tu nous as parlé au cœur, ô notre Dieu, tes enfants encore ce soir, Seigneur. Le mystère nous a été encore donné de haut Père. Merci, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, de nous avoir compté parmi les privilégiés, parce que nous savons que notre Dieu est une question de responsabilité. Cette prédication, Seigneur, qui est capitale, ô notre Dieu, parce que c'est une question de vie et de mort. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, Père, à pouvoir, ô notre Dieu, prendre notre part de responsabilité, Seigneur, notre Dieu, et avoir une vie encore agréable, Seigneur, une vie déployée, Seigneur, paisible, une vie au foyer où toi-même, Seigneur, notre Dieu, tu règnes, et tu connais toutes choses, Seigneur, notre Père. Maintenant que nous allons partir, Père, parce que nous sommes à la fin, nous prions que tu sois avec nous, ô Yahweh, notre Dieu, Seigneur.
Et cette semaine, oh notre Dieu, les 7 fins de semaine est une semaine faite, c'est qu'elle tumultueuse, parce que nous serons au Père face à notre indépendance selon les hommes. Mais nous savons que la véritable indépendance, c'est qu'elle vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de nous garder et de nous accorder ta paix et de faire en sorte que nous puissions encore dimanche, si c'était la volonté, nous rassembler encore pour te prier et pour t'adorer. Gloire soit rendue à toi, au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen.